Aujourd'hui, nous allons parler d'un concept fondamental en économie publique, l'excédent budgétaire. C'est un terme souvent utilisé dans les discours politiques, les rapports du FMI, de la Banque mondiale ou encore dans les lois de finances, mais qui reste mal compris par le grand public. Beaucoup entendent dire qu'un pays est en excédent budgétaire et pensent automatiquement que tout va bien. Pourtant, la réalité est plus nuancée. Dans cette vidéo, nous allons comprendre ce qu'est réellement un excédent budgétaire, comment il se forme, pourquoi il est rare, quels sont ses avantages, ses limites, et comment il s'inscrit dans la gestion économique d'un État. Cette vidéo est destinée aussi bien aux débutants qu'aux personnes intéressées par la finance publique, l'économie ou l'investissement. Partie 1. Qu'est-ce qu'un budget de l'État? Avant de définir l'excédent budgétaire, il est indispensable de comprendre ce qu'est le budget de l'État. Le budget de l'État est un document financier qui présente, sur une période donnée, généralement une année, les recettes prévues de l'État, les dépenses prévues de l'État. Les recettes proviennent principalement des impôts sur les revenus, des impôts sur les sociétés, des taxes, TVA, droits de douane, accises, des revenus issus des ressources naturelles, des dividendes des entreprises publiques. Les dépenses concernent les salaires des fonctionnaires, les investissements publics, routes, hôpitaux, écoles, les subventions, le remboursement de la dette, les dépenses sociales et sécuritaires. L'équilibre entre ces deux éléments est au cœur de la politique budgétaire. Partie 2. Définition simple de l'excédent budgétaire. Un excédent budgétaire existe lorsque les recettes de l'État sont supérieures à ses dépenses sur une période donnée. Formule simple. Recettes de l'État. Dépenses de l'État. Wanzhou, solde budgétaire. Si le solde est positif, on parle d'excédent budgétaire. Exemple simple. Recettes, 1000 milliards. Dépenses, 900 milliards. Excédent budgétaire, 100 milliards. Cela signifie que l'État a collecté plus d'argent qu'il n'en a dépensé. Partie 3. Différence entre excédent, déficit et équilibre budgétaire. Il existe trois situations possibles dans un budget public. Première situation, l'excédent budgétaire. Les recettes sont supérieures aux dépenses. Deuxième situation, le déficit budgétaire. Les dépenses sont supérieures aux recettes. C'est la situation la plus fréquente dans le monde. Troisième situation, l'équilibre budgétaire. Les recettes sont exactement égales aux dépenses. Dans la pratique, l'équilibre parfait est rare, car les prévisions économiques ne sont jamais exactes. Partie 4. Comment un excédent budgétaire se forme? Un excédent budgétaire peut apparaître pour plusieurs raisons. Premièrement, une augmentation des recettes fiscales. Cela peut venir d'une croissance économique forte, d'une meilleure collecte des impôts ou d'une hausse des taux d'imposition. Deuxièmement, une réduction des dépenses publiques. L'État peut réduire les subventions, limiter les investissements ou geler les salaires. Troisièmement, des revenus exceptionnels. Par exemple, une hausse du prix du pétrole pour un pays exportateur ou la vente d'actifs publics. Quatrièmement, une politique budgétaire volontairement restrictive. Certains gouvernements cherchent volontairement à dégager des excédents pour réduire la dette. Partie 5. Excédent budgétaire et dette publique. L'un des principaux intérêts d'un excédent budgétaire est la réduction de la dette publique. Lorsque l'État est en excédent, il peut rembourser une partie de sa dette. Il réduit ses charges d'intérêt, il améliore sa crédibilité financière. Un pays en excédent budgétaire est souvent perçu comme plus stable par les investisseurs et les institutions financières internationales. Cependant, un excédent ponctuel ne suffit pas à régler un problème de dette structurelle. Partie 6. Excédent budgétaire et politique économique. Un excédent budgétaire est le résultat d'une politique budgétaire restrictive. Cela signifie que l'État dépense moins ou prélève plus d'impôts. Cette politique peut être utile dans certaines situations, notamment en période de forte croissance, pour éviter la surchauffe économique, pour reconstituer des marges budgétaires. Mais elle peut aussi avoir des effets négatifs. Partie 7. Les limites et risques d'un excédent budgétaire. Un excédent budgétaire n'est pas toujours une bonne chose. S'il est obtenu par une réduction excessive des dépenses, les investissements publics peuvent chuter, les services publics peuvent se dégrader, le chômage peut augmenter. S'il est obtenu par une hausse excessive des impôts, la consommation peut baisser.
Les entreprises peuvent moins investir, la croissance peut ralentir. Un excédent budgétaire prolongé peut donc freiner l'économie s'il n'est pas bien géré. Partie 8. Excédent budgétaire et cycle économique. En économie, on parle souvent de politique budgétaire contracyclique. Cela signifie excédent en période de croissance, déficit en période de crise. L'idée est de épargner quand l'économie va bien, soutenir l'économie quand elle va mal. Les pays qui respectent cette logique sont souvent plus résilients face aux crises. Partie 9. Exemple de pays en excédent budgétaire. Certains pays ont régulièrement connu des excédents budgétaires. On peut citer des pays riches en ressources naturelles, des pays à forte discipline budgétaire, des économies très exportatrices. Cependant, même ces pays alternent entre excédent et déficit selon la conjoncture. Partie 10. Excédent budgétaire dans les pays africains. En Afrique, l'excédent budgétaire est rare. La majorité des pays font face à des besoins d'investissement élevés, des recettes fiscales limitées, une forte pression sociale. Lorsqu'un excédent apparaît, il est souvent lié à une hausse des prix des matières premières, à des aides exceptionnelles, à une compression temporaire des dépenses. La question clé est toujours l'utilisation de cet excédent. Partie 11. À quoi sert un excédent budgétaire? Un excédent budgétaire peut servir à réduire la dette, constituer des réserves financières, financer des investissements futurs, stabiliser l'économie en cas de choc. La mauvaise gestion d'un excédent peut être aussi problématique que celle d'un déficit. Conclusion générale. Pour résumer, un excédent budgétaire correspond à une situation où l'État gagne plus qu'il ne dépense. C'est un indicateur important de discipline budgétaire, mais ce n'est pas un objectif absolu. Ce qui compte réellement, c'est la qualité des dépenses publiques, la soutenabilité de la dette et l'impact sur la croissance et le bien-être des populations. Un excédent bien géré peut être une force. Un excédent mal utilisé peut devenir un frein.